Bonjour, je viens vous présenter mon tout dernier album pour lequel j'ai utilisé la collection Stamperia Wonderful. Donc j'avoue que j'adore les papiers Stamperia, ce sont des papiers qui sont vraiment très jolis, notamment sur les couleurs, mais aussi sur la richesse des illustrations. Et souvent, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de décoration. Alors, le thème un peu du papier, c'est la licorne, c'est un petit peu la magie. Donc j'ai essayé de respecter un petit peu ce thème-là. Beaucoup de roses, un peu de chablis, j'allais dire. Donc voilà, donc cet album en fait fait, alors je m'excuse, 14,5 par 14 de haut. Donc ici j'ai mis quelques coins. Ici, donc j'ai voulu évidemment mettre ma petite licorne en couverture. Ici, ah pardon, je voulais vous présenter ce produit. Donc j'ai utilisé ce petit produit pour mettre des paillettes. Donc j'en ai mis sur la corne de notre licorne. Alors je ne sais pas si ça se voit, si un petit peu. Voilà, un petit effet brillant, et je l'ai réutilisé notamment sur les papillons que l'on va retrouver à l'intérieur de l'album. Voilà, donc ici j'avais collé un petit tag derrière, utilisé des petits strass autocollants, quelques fleurs, encore des paillettes ici. Voilà, là j'ai fait un petit décalage de papier, un joli petit ruban pour fermer, donc pareil, rose et doré. La tranche fait 5 cm, donc c'est relativement épais. Voilà, donc ça, ce petit élément, on le trouve à l'intérieur du papier. Donc j'ai juste eu à découper le contour. Voilà, ma petite libellule derrière. Pour la reliure, toujours les reliures en U. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai utilisé du papier blanc à l'intérieur que j'ai ancré, hein, la distress. Donc ici, on peut le voir aussi. Voilà, un petit peu. Et la reliure, maintenant, ici, j'ai utilisé du craft gommé blanc. Allez, je vous présente donc l'intérieur de cet album. Alors, vous allez voir qu'il y a plein de petits décalages et des petites tirettes, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Donc, notre double page. Ici, donc pareil, on retrouve ça dans la collection. Deux petits tags. Ici, j'ai bidouillé des petits œillets en craft. En fait, j'ai fait deux découpes de cercles pour obtenir cet effet-là. Ici, alors, hop, c'est un petit peu glissé quand j'ai ouvert, comme je le tiens debout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai réutilisé en fait le ruban que j'ai pour fermer mon album. Décidément, je veux tout tenir debout. Voilà, donc j'ai réutilisé mon ruban. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, je ne sais pas si ça se voit, du velcro, que l'on trouve, hein, bon, j'ai trouvé chez Action. Alors, le souci, c'est que je n'avais pas fait attention à ça. En fait, à l'intérieur de cette fleur, on a une petite perle qui est relativement piquante. Donc, quand je vais ouvrir, ça pique un petit peu les doigts. Mais au pire, on peut sortir directement ce petit élément, donc qui va permettre de mettre des petites photos. Je sais que j'ai la petite Canon Selfie et je peux imprimer des toutes petites photos, c'est-à-dire qu'on peut imprimer 8 photos sur un même format 10 par 15 et du coup ça me permettra de coller ces petites photos. Alors on reste dans le côté magique et donc c'est ce qu'on appelle des cartes infinies. Donc là je vais ouvrir, hop, j'ai une nouvelle illustration, deuxième illustration. Ici je vais ouvrir un nouveau troisième illustration, ça faisait un petit côté magique comme je vous disais. Voilà, donc soit je laisserai comme ça, soit on peut mettre ces petites photos. Et là, on va revenir avec notre photo de départ. Voilà, je vais reglisser ça à l'intérieur ou défaire le velcro, comme je vous disais. Parce que, on y reviendra tout à l'heure. Si je change un petit tag, j'ai essayé de mettre des aimants. Alors déjà, c'est très compliqué. J'ai commandé des aimants qui sont pas assez forts. J'ai commandé des aimants qui sont trop épais pour mettre sous le papier. Je trouve ça très compliqué. Donc, à chaque fois, j'essaye de trouver un autre système pour pouvoir fermer. Voilà. Ah bah, décidément, je vais le resserrer. Comme ça, vous verrez l'utilisation du velcro. Voilà. Et je resserre. Tac. Du coup, ça tient très très bien sur un ruban puisque c'est fait pour le tissu. Donc, il n'y a aucun problème. Puis là, pour le coup, je l'ai limite trop serré. Hop, voilà. Donc, ça tient très, très bien. Deuxième page. Alors, on va toujours rester dans ce petit côté magique. Donc, ça, c'est toujours les papiers de la collection. Ici, donc, c'est une petite carte que l'on a. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a des strass ici, mais en fait, je l'ai utilisé pour la page derrière. Mais j'ai essayé de coordonner les deux. Du coup, on a l'impression que c'est fait autour. Ça tombait pile poil. Voilà, donc toujours notre petite libellule. Ici, je ne pense pas y mettre de photo, mais j'imaginais qu'on souffle un petit peu sur cette petite fée. Et hop, que nos petits papillons s'éloignaient ou se rapprochaient de notre petite fée. Je vous ai dit, toujours ce petit côté un petit peu magique de l'album. Ici, donc, une petite carte toute simple, une petite fleur, de la dentelle pour le côté chablis. Voilà, ici, donc, cette découpe, on la retrouve à l'intérieur du papier. Puis, il me restait cette petite cartonnette qu'on peut glisser ici. J'ai simplement mis de double face ici, ça tient très bien.
Ici, on va retrouver notre petite licorne. Donc ici, uniquement des strass. J'ai pas mis de décoration puisque le papier se suffit à lui-même. Et quand je tourne la page, pardon, hop, on obtient ce petit effet, là aussi un petit peu magique, puisque les fleurs viennent remplacer notre petite licorne. Voilà, petite clé, petite fleur. Je referme et heureusement, on retrouve notre belle licorne. Voilà. Ici, donc, c'était toujours dans la collection. Hop. Donc, j'ai fait une petite pochette avec à l'intérieur 2 autres petites pochettes. Donc, toujours pareil, on retrouve ces petites cartes à l'intérieur du kit. Donc, ici, j'ai simplement remis des strass. Un autre petit ici. Papier, donc ça permettra de mettre plusieurs photos, pardon. Le papillon, donc pareil, j'ai passé avec des paillettes, avec le même produit que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ma pochette, je reviens un petit peu dessus. Donc, j'ai fait, je sais pas si ça se voit, donc ici sur les côtés, j'ai mis 2 mm, d'accord, pour obtenir l'épaisseur et pour pouvoir remettre, voilà, mes petites pochettes qui sont un petit peu épaisses. Comme ça m'a permis de mettre un peu de dentelle. Parce que souvent, c'est le problème quand on oublie ce... voilà, on va peut-être mieux le voir ici. Quand on voit ces 2 petits millimètres ici, ça permet d'éviter que ça se décolle. Ensuite, ici, alors tous ces systèmes un petit peu de cartes magiques et tout ça, je les ai trouvés sur l'adresse de Soucherie Patil, me semble-t-il. Voilà, et j'ai adapté en fonction de la taille de mes pages. Alors justement, elle a fait ce système-là avec un aimant ici, et qu'on va coller dessous pour maintenir fermé. Seulement moi, alors, honnêtement, sur les tout petits aimants, j'en avais un de 8 cm. Ben voilà, hop, je vous présente. Voilà, par exemple, bah là, ça tenait pas, ça suffisait pas pour tenir mon petit système. Donc, j'ai utilisé cette petite pince, ça passe très très bien dans mon album sans aucun problème. Alors là, je vais poser pour vous présenter. Donc ici, on retrouve notre petite libellule. Et avec un petit jeu, hop, de pliage, on peut changer. Je m'excuse d'habitude, voilà, on le fait coucher. Hop, ma petite libellule va laisser la place à une page toute rose, rose sur rose. Voilà, après on peut refaire notre petit pulse. Hop, je remets mes petites pages. Voilà, donc soit on remet des petites photos, soit on laisse comme ça, hein, rien que le système, toujours ce côté magique, que je trouvais sympa. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre des photos ici, une grande au fond, une ici, de ce côté, pareil. Et enfin, on a la possibilité d'en mettre aussi de ce côté. Voilà. Et ce côté-là. Là, c'est vraiment pas pratique, parce que mon album est debout, bah là, il n'y a aucun souci. Voilà, et c'est ce petit effet que je recherchais en fait dans cet album. Hein. Voilà, je referme ma petite pince pour remplacer les aimants. Ensuite, donc une petite page ici, on retrouve notre petite fée. Donc c'est celle que j'avais faite tout à l'heure. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais découpé le petit papillon et que j'ai ainsi pu le déplacer avec mon petit système. Un petit peu de dentelle. Ici, une double page rose. Le papier était très joli, se suffisait à lui-même. Donc ici, j'ai juste rajouté des petites fleurs, des petits rubans pliés en deux, tout simplement. Pour donner un petit peu de volume. Voilà. Là aussi, donc simplement des paillettes. Ah bah là, ça se voit bien sur mon petit papillon. Ici, j'ai rajouté des demi-perles. Et enfin, on voit apparaître notre nouvelle licorne. Pareil, donc j'ai pailleté sur sa corne, sur ses ailes. Et puis derrière, la possibilité de mettre plusieurs grandes photos ici. Voilà. Allez, on va remettre ça. Touc. Voilà. Là, j'ai pas doublé le papier puisque le verso est très joli. À chaque fois sur ces collections, c'est un peu le souci. On prend un côté et on doit sacrifier l'autre. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc ici, un petit thème bleu. Voilà, une page complète sur laquelle on pourra mettre plusieurs photos aussi. Je refais ma petite porte. Voilà. Pareil, possibilité de mettre une ou deux photos. Ça faisait partie de la collection. J'ai juste rajouté une demi-perle et puis de la dentelle. Voilà. Donc ce petit élément, c'est le même que l'on retrouve sur la reliure hein, de mon album. Donc vous en aviez deux. Là, il reste un tag. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans la collection. Voilà. Ici, un petit papillon que j'ai découpé. Et puis là, on va utiliser le pouvoir magique pour ouvrir toutes ces petites cartes. Alors, le seul souci, si vous vouliez vous lancer, c'est que quand je repousse, ça vient un petit peu taper là. Donc, il faut un petit peu lever. Mais voilà, avec ce système-là,
C'est les cartes cascades en fait, hein. Voilà, là on peut tout bien ouvrir, on profite de toutes, je suis peut-être pas bien en face, on profite de toutes nos pages, voilà, bien à plat. Je trouve que ce système-là est très très bien. Voilà. Ici, à nouveau une double page. Donc là, c'était 4 petites cartes que j'ai utilisées comme ceci, parce que les illustrations, toujours pareil, sont magnifiques. Voilà. Et donc là, ça laisse la possibilité de mettre 5 photos. Hop. Là, j'ai simplement rajouté ce petit dice que j'avais. Voilà, toujours une découpe de la collection, de petits tags. Voilà, donc soit on met les photos là, soit on les met au verso, soit on met sur les deux côtés. Alors j'ai pas compté, mais je pense qu'on va pouvoir mettre une trentaine de photos. Après ça dépend de la taille, ou si on veut le garder. Moi au final je crois que je vais pas mal le garder dans son état, parce qu'avec tous les systèmes un petit peu mécaniques et tout ça, un petit peu magique, hein, voilà, je pense que je vais le garder, ou mettre des illustrations un petit peu de conte. Je suis pas sûre d'y mettre des photos en fait, voilà, parce que je trouve qu'à lui-même il se suffit déjà pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.